Alors, on va commencer par les lymphocytes T. Alors, pour qu'ils s'activent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire s'activer? C'est-à-dire, on va préparer la cellule pour être une cellule effectrice, c'est-à-dire acteur, c'est-à-dire il participe à la réponse immunitaire. C'est ça, activation, puis après, on parle de différenciation, c'est-à-dire il va parcourir un process pour arriver à un stade dans lequel la cellule exerce un effet dans la réponse immunitaire. Et bien sûr, après, c'est-à-dire l'activation, on a la différenciation vers une sous-population, on a toujours différenciation vers une catégorie de cellules T4 mémoire, si on parle de 4 mémoires, ou bien sûr la même chose pour les lymphocytes T8, on va avoir une différenciation vers des cellules cytotoxiques effectrices, et bien sûr, en parallèle, on va développer, on va, produire un contingent, un groupe de cellules T8 mémoire. Alors commençons par les lymphocytes T4. Alors les lymphocytes T4, le premier signal qu'ils vont recevoir, on appelle ça signal 1. C'est le signal, en fait, parce que la cellule, activation, différenciation, c'est le résultat des signaux qu'il reçoit la cellule après reconnaissance des molécules, en fait. Alors, le premier signal pour activation de la cellule, c'est le signal issu de la reconnaissance du TCR plus l'antigène. Et bien sûr, nous avons dit que l'antigène, c'est via les molécules HLA. Alors, si on parle maintenant, même, on peut dire ça, même pour le T8, si l'antigène, c'est le même process d'activation, il nécessite les mêmes signaux. Alors, si les antigènes sont présentés par les molécules classe 2, on parle de T4, et s'ils sont présentés par le HLA1, on parle de T8. Alors, le premier signal, c'est issu de la reconnaissance de son TCR avec l'antigène. Cette reconnaissance n'est pas suffisante pour, avoir un maximum d'activation et que la cellule va s'engager dans une voie de différenciation vers une cellule ou une population effectrice. Alors, il nécessite un deuxième signal. Alors, le deuxième signal, il est issu de la reconnaissance des molécules on appelle ça le signal 2 ou le signal de co-stimulation. Pour avoir, continuité de l'activation, la cellule il nécessite un deuxième signal issu de la reconnaissance d'autres molécules. On appelle ça le signal 2 ou de co-stimulation. Co-stimulation. Et lorsqu'on a compris que ce signal de co-stimulation il est nécessaire pour l'activation de lymphocyte T, maintenant on a des études et même on a des essais thérapeutiques pour viser ou pour cibler cette voie de signal 2. Troisième signal, il nécessite un troisième. Le troisième signal, c'est issu des cytokines qui sont dans l'environnement de la cellule. Et on parle de signal de polarisation. C'est-à-dire, c'est un signal qui va déterminer le devenir, le sens de différenciation de lymphocytes. Alors, si on parle de lymphocyte T, il existe plusieurs catégories des sous-populations de T4 après son activation. Alors, on va voir les différentes catégories de différenciation des lymphocytes T activés. Et, bien sûr, lorsqu'on a ces signaux, bien sûr, on aura la différenciation. La différenciation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que la cellule, elle va prendre une voie pour, ici on parle de T4, alors on a
il peut prendre, c'est-à-dire des signaux pour prendre, et ça dépend aussi de l'information des cytokines qui sont synthétisées par les cellules T4 activées. Alors, ils vont prendre des voies de différenciation. Alors, ça dépend, comme j'ai dit, l'information de la cytokine. Alors, la cellule, il peut prendre la voie de différenciation vers le lymphocyte T auxiliaire au helper 1. Et cette cellule, bon, elle a des actions. Bon, on va voir ça. En fait, si cette cellule activée, elle prend cette voie de différenciation vers le lymphocyte TH1, alors normalement, il favorise ce qu'on appelle, il favorise la phagocytose et la cytotoxicité parce qu'il va influencer sur les lymphocytes T8 pour être actif, bon, pour se différencier en lymphocytes T cytotoxiques effectrices. Cette catégorie, sous-population TH1, normalement, il favorise la cytotoxicité via surtout les micro-organismes intracellulaires. Il peut prendre une autre voie, et tout ça, ça dépend des messages reçus des cytokines, ce qu'on appelle le TH2 ou T auxiliaire 2, et ça, surtout, il a tendance pour produire les immunoglobulines type IgE. Normalement, il est incriminé surtout dans les réactions allergiques et antiparasitaires. On va voir le détail. Il peut prendre la différenciation, il peut prendre la voie de ce qu'on appelle les T8 régulateurs induits. Et ça, normalement, c'est une réaction, bon, c'est une cascade d'activation. Et s'il prend cette voie, si certaines cellules ils prennent cette voie pour devenir des lymphocytes T régulateurs, induits régulateurs, normalement, ils visent à réguler. En fait, il faut maîtriser cette réaction immunitaire parce que s'il est dérégulé, il peut donner des lésions tissulaires. Et bon, il existe d'autres, on a même le TH17, on va voir, parce qu'il est impliqué dans les réactions inflammatoires. Et même, on a une sous-population qui s'appelle les lymphocytes T, helper ou auxiliaires folliculaires. Normalement, il intervient dans l'interaction entre les lymphocytes T8 et les lymphocytes T et B dans les follicules. Alors, juste pour résumer ça, c'est l'activation. On a dit que l'activation d'une cellule T, elle nécessite plusieurs signaux. Le premier signal, il est issu de la reconnaissance des TCR avec l'antigène, puis après un signal de co-stimulation, puis après un troisième signal des cytokines dans l'environnement, et c'est à l'issue de ces cytokines, on aura une différenciation vers une sous-population de ces lymphocytes. Alors, lorsque j'ai dit sous-population, c'est-à-dire la cellule il prend une forme d'une cellule effectrice, il participe à la réaction immunitaire. Alors, on a beaucoup de sous-populations. Ici, je cite la sous-population T helper ou auxiliaire 1, 2, régulateur et TH inflammatoire. Et comme ça, pour chaque population, il exerce un rôle dans la réaction immunitaire. Plus spécifiquement, ici, pour la sous-population TH1, normalement, qu'est-ce qu'il fait? Il va potentialiser et donner beaucoup, d'énergie dans les mécanismes de la phagocytose. Et lorsque j'ai dit phagocytose, c'est-à-dire il va activer les macrophages. Et par la suite, les macrophages, bien sûr, aussi, s'ils sont activés, ils vont exercer leur pouvoir, ou leur rôle dans la réaction immunitaire. Eux aussi, ils vont sécréter d'autres cytokines. La deuxième chose, c'est que potentialiser le phénomène de la phagocytose, autre chose, c'est stimuler et favoriser la prolifération des lymphocytes T8
cytotoxique, et comme ça, si on a une orientation vers cette sous-population, normalement, on majore la réaction immunitaire vis-à-vis les micro-organismes intracellulaires. Alors, si maintenant, ça, c'est pour un lymphocyte T4, la même chose pour la T8, les lymphocytes T8, et nécessite aussi toutes ces étapes d'activation. Alors, bien sûr, j'ai oublié autre chose ici, à votre avis? Bien sûr, on aura des lymphocytes T mémoire. Alors, ça, ça pour le T4, la même chose pour T8. Alors, les différentes catégories que j'ai citées, ça c'est pour T4, mais pour T8, normalement, on a un contingent, on a une sous-population qui va se différencier vers des lymphocytes T8 mémoire, mais on a une population qui va se différencier en lymphocytes T8 cytotoxiques. Alors, cytotoxique, on va voir comment il exerce son pouvoir de cytotoxicité.